Bonjour tout le monde. Eh bien oui, mi-février bientôt 2020. Beaucoup de lune, beaucoup de changements, beaucoup de nettoyage, beaucoup aussi encore, comment dire, pour moi de yo-yo très très bas, vraiment très très bas, et de revenir petit à petit encore mieux. Et c'est vrai que est plus paisible. J'ai encore du boulot, même si j'ai beaucoup pardonné, je pardonne encore beaucoup et c'est pas du tout évident. Beaucoup de témoignages aussi, beaucoup de belles photos que je fais, beaucoup de regards lumineux. Là je suis dans le parc de Siorac en Périgord. Je suis assis sur des choses que j'aime bien, c'est faire du sport, faire des exercices comme là, vous savez, on est assis avec les jambes. Je vous montre tout doucement, voilà, vous pouvez voir, voilà. Donc c'est l'engin de mort pour certains ou de torture et il fait très très beau. Vous avez pu voir certainement mon sac de course, mon sac à dos, le fait aussi que je suis seul, je suis tranquille. Il y a un temps très très doux, vraiment agréable. Des changements qui sont très agréables pour des gens comme moi, surtout avec ces belles énergies, cette belle lumière. Ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo témoignage tranquillement avec vous, avec une voix beaucoup plus posée, une fréquence beaucoup plus agréable, parce qu'il y a eu beaucoup de choix très importants pour moi, c'est-à-dire déjà de quitter la Madeleine dans le Nord pour vivre avec ma maman qui est vraiment atteint de la vieillesse, problème de mémoire assez important, d'être complètement déboussolé, d'oublier beaucoup de choses, faire des choses complètement, puis une grande dépression. Donc comme l'univers m'a bien fait comprendre qu'il fallait faire ce choix que j'avais déjà pris, que je voulais faire il y a plus d'1 an, que j'avais organisé, faire venir ma maman dans le Nord et tout. Bon, j'ai bien vu que c'était, au départ elle était très contente et en fait pas du tout. Et elle a tout fait pour que ça soit un fiasco entre guillemets, mais c'est pas grave, on a on rebondit et voilà. Donc moi c'est moi qui ai pris cette décision. Il faut dire que c'est plus facile de se trimballer un 6 mètres cubes, voilà, c'est ma vie, 6 mètres cubes, c'est-à-dire mon matériel informatique, puisque c'est mon métier, consultant, formateur, développeur en informatique. Mes pierres, ça c'est mon côté énergéticien, lithothérapie et tout, et puis d'être hyper connecté à ça, mes fringues, mes bouquins, et puis quelques petites vaisselles et un meuble, vous voyez, voilà. Mais c'est pas grave parce que justement ça démontre mon détachement complètement du matériel et aussi détachement affectif, car ce week-end là mes enfants auraient pu m'aider. Ils ont fait un choix, le choix de leur propre vie, leur choix de la facilité, la fête, la beauté, le papotage et tout, la facilité. Et aussi d'oublier que moi j'avais vraiment vu leur décision il y a au moins 2 ou 3 semaines. Avant, j'avais pourtant demandé à beaucoup de personnes de m'aider, de me soutenir, rien. Sauf mon frère qui a fait ce choix, d'autres plein d'excuses. Bon, c'est bien les excuses, mais ça fait depuis mon coma et encore, même avant, plein de gens, les gens pensent et des excuses. Mais c'est drôle, ces mêmes personnes sont dans l'impatience quand il faut les aider. Moi, le premier, il fallait que je les aide. Ils ont même insisté, du harcèlement presque, même après, limite pas un merci ou au bout des lèvres quelque part, mais c'est pas grave. C'est leur vie, c'est leur choix, ça fait mal sur le coup, c'est même des fois, je vous le dire, frustrant parce qu'il faut s'exprimer. Je suis humain, j'ai des émotions, j'ai quand même encore de l'empathie, mais voilà, ça m'avait pris le choix, c'est que j'ai rendu ce que j'avais à rendre. J'ai bien appuyé là où, franchement, je savais que, pour d'autres, les gens vont s'en foutre, mais là, je savais qu'ils ont compris le message. J'en aurais aucun, sauf là, j'ai été agréablement surpris de recevoir un SMS de ma fille qui me dit qu'elle déménage, qu'elle a trouvé un CDI, et je suis très heureux pour elle. Et encore, là, c'est sympa, j'ai utilisé le terme ma fille, mais c'est vrai que c'est très dur, peut-être ce que je dis, des gens vont certainement me critiquer, me découper en petits morceaux, voilà, mais c'est absolument pas grave, je maintiens ce que je dis, ce que j'ai fait. Je suis
je comprends ce que j'ai fait, je comprends l'égoïsme, le nombriliste, mais le mensonge, la lâcheté et le faux-fuyant, ça c'est leur problème, et moi je ne veux plus être atteint de ça parce que ça m'ennuie et ça me pollue. Voilà, donc je me suis débarrassé de ça. Après, peu importe. Voilà, par contre je leur souhaite vraiment réussite et bonheur. Mais je me le souhaite aussi à moi, et aussi beaucoup d'abondance et d'en profiter. C'est pas facile, là, c'est ma deuxième semaine non-stop avec ma maman, c'est pas évident. En plus j'ai eu 12 jours d'état grippal, mais vraiment plus de voix, crevé, beaucoup de fièvre. Voilà, et aussi j'ai pu faire aussi de belles rencontres en même temps parce que je me suis un peu bouché les fesses, mais c'était très compliqué, très dur. Et là, cette semaine-là, ça a été très complexe, et limite de relouer un camion et de partir et de dormir dans ce camion. Mais voilà, je l'ai pas fait, je maintiens, beaucoup de pédagogie, beaucoup de recul, et aussi j'ai fait des soins et j'ai accepté aussi des soins pour moi. Parce que j'ai confiance, et puis que il faut aussi accepter beaucoup de choses, et pas n'importe comment, n'importe quoi, mais aussi avoir la pleine conscience. Et je rebondis sur ce que disait Johanna, je rebondis sur ce que disait Sandrine, je rebondis sur ce que j'écoute de Sonia, de Christia, de Cristal Ange, beaucoup de gens comme ça qui ça me guide. Voilà, j'écoute aussi moi-même, je me revois, je reprends du recul, je revois des beaux rêves, comme cette semaine, un rêve de dragon d'argent extraordinaire, et de soutien et de guérison. Alors je le redis, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne prends aucune substance qui pourrait dans le délire, j'ai aucun médicament, je mange sainement, enfin sainement si on peut dire, je suis complètement végétarien. Je fais très attention, je fais toujours des exercices physiques, et voilà, je fais très attention à tout, peut-être trop pour certains, mais ça me permet de rester sur ce cap, et puis de voir les belles choses. Comme là, je vois des très belles choses autour de moi, je ressens de très belles énergies, c'est très agréable. C'est le sud-ouest, c'est la Dordogne. Je me suis promené hier à Bénac, dans Sarlat, et je vais continuer à me promener. Je vais préparer beaucoup de vidéos pour À vos douceurs, donc mes énergies, Christophe Germain, mais aussi pour À vos clics, sur mon expérience, sur l'informatique, sur des langages, sur des outils, beaucoup de choses, voilà, beaucoup de projets. Le projet aussi d'aller à la rencontre de plein de gens que j'ai appris à connaître de loin, virtuellement, mais aussi que j'ai pu échanger par des voix, que j'ai pu voir physiquement, et j'ai même, je vais aussi tester un massage à 15 minutes énergétique d'une personne, et je sens vraiment les belles choses, et voilà. Donc beaucoup de belles choses pour vous, pour moi encore, et puis c'est mon côté un peu speed. Et oui, on assume ses handicaps, on assume beaucoup de choses, mais on assume aussi l'enfant, de le réveiller, même s'il a eu du mal, même qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enfance, même pas beaucoup, mais il y a cette folie, cette légèreté, cette énergie qui peut choquer certains, troubler, mais c'est du peps, voilà, du peps en bio, comme dirait, du bio, du naturel, et sans ajout, sans conservateur autre que moi-même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Plein de belles prières, plein de belles choses, et moi j'espère continuer d'être dans ce calme comme là, à cet instant présent. C'est un plaisir, c'est un régal, et que ça soit, qu'on arrête ce temps-là à cet instant, et que je sois bien, que je m'endorme comme ça, et que ça soit extraordinaire, et de belles beautés comme ça, et de belles sensations, de chaleur, de dynamisme illimité, et surtout un amour inconditionnel, un partage, sans tomber dans le mélo, sans tomber dans comme diraient certains, au perché. Hop, tu peux redescendre, Christophe. Non, là je suis bien sur terre, hein, je peux vous le dire. Rien, quand je vais rentrer, j'ai envie de préparer la cuisine, préparer de belles choses, de raconter ce que j'ai vu à ma maman, de lui
apporter des revues, même des mots mêlés, vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple et aussi, ce que j'ai fait aussi, qu'il a un peu, j'ai un peu entendu roncher, mais j'ai ouvert tous les volets, volets et fenêtres, pour ceux qui la connaissent, ça a été, voilà, partout, toute la maison, pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, et après j'ai refermé petit à petit, et laissé aussi un maximum pour moi de lumière, voilà, de la lumière, de la chaleur, et puis beaucoup de belles choses. Après, le passé, c'est le passé. Faut vivre dans l'instant présent, c'est vrai. Le passé sert d'expérience, le passé sert de ne pas recevoir encore des coups, de voir les choses, de pardonner. Je pardonne aussi mes enfants, je pardonne aussi ceux que j'ai pu blesser, qui m'ont blessé. Voilà, je me suis pardonné, je pardonne. On va dire c'est facile à dire, non pas forcément, parce que c'est vraiment sincère. Et puis je fais un rêve, c'est de voir ces 3 enfants venir me voir en Dordogne chez leur grand-mère, voir leur père adoptif, et de marcher, de profiter de cette belle nature et d'échanger sans être dans la provocation, sans être dans la stupidité, sans être dans la crainte ou dans la défensive. Voilà ces belles pensées. Et oui, je partage ça, c'est ma chaîne, c'est perso, et voilà, c'est aussi la vie, je pense, de beaucoup de personnes, de beaucoup de parents, beaucoup d'adultes et beaucoup aussi d'adolescents. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi tous nos maladies, nos boulets, visibles, invisibles, nos soucis, ça peut être des frustrations, ça peut être des formes d'échec, mais ce sont des expériences et c'est aussi nous permettre de voir où on en est. Et je pense que c'est pas fini, ça sera jamais fini, quoi. Mais c'est surtout que ça s'améliore et que ça soit beaucoup plus léger, plus délicat, plus agréable. Voilà, à très bientôt et puis merci de m'avoir écouté, et puis encore cette suite. Mais là c'est vrai, je vais stopper, plein de belles choses, et puis regardez ça, c'est magnifique. Je vous laisse regarder juste et d'avoir ces sensations et ces bruits de campagne agréables. Au revoir.